Et j'ai été 3 ans à Rogersville, au monument de l'Assomption, à la paroisse, bien entendu, et au monument, et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Et avant, de 93 à 99, c'est quasiment dans un autre siècle, quasiment dans une autre vie, j'ai été à Moncton et 2 ans à Richibouctou, 97-99. Alors, je connais un peu l'Acadie. Et je suis heureux d'être avec vous autres ce soir et dimanche prochain également à Pointe-Sapin. Jusqu'où es-tu prêt à me suivre? C'est le thème du carême. J'ai parlé ce matin que le thème de notre retraite paroissiale était beaucoup sur la miséricorde, le pardon. Jusqu'où es-tu prêt à suivre le Christ pour pardonner? On veut être pardonné, mais il faut également pardonner. Comme toute bonne prédication, je crois qu'on doit partir à partir de la parole de Dieu. Alors je vous invite à vous lever et on va écouter une parole de Dieu. Acclamons-la au début. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et je crois qu'il est bon de faire les 3 petits signes de croix. Alors, il y en a qui les ont déjà fait, je vous invite à les refaire avec moi. On en fait un sur son front pour que notre intelligence s'ouvre à la parole de Dieu. On en fait un sur ses lèvres pour qu'on puisse bien la proclamer dans nos vies. Puis on en fait un gros sur son cœur parce que c'est là que la parole de Dieu doit s'imprégner au début. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses longs cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme, Jésus, était prophète, et il saurait qui est cette femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit, un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. »
Les convives se mirent à dire entre eux, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Quelques mots à propos de ce récit. Il est toujours intéressant lorsqu'on lit un texte de la Bible, et j'invite tous ceux qui le désirent, vous avez le droit de demander, comme aujourd'hui, le prions de la semaine prochaine. Puis là, vous allez voir l'Évangile, puis essayez d'aller lire ce qu'il y a avant dans la Bible et ce qu'il y a après. Ça nous aide à comprendre le message. Alors, qu'est-ce que Jésus vient de faire juste avant cet événement-là? Bien, il vient de guérir un jeune homme de Naïm. Une femme, veuve, venait de perdre son seul soutien, son fils. Elle est désespérée. Et elle fait partie du convoi qui va enterrer le défunt, le mort. Et Jésus arrive. Il est pris de pitié. Il est comme remué à l'intérieur de lui. Il s'approche, touche le mort et lui redonne vie. Et là, partout, alentour, on se met à dire Dieu a visité son peuple. C'est Dieu qui peut relever les morts. Dieu a visité son peuple. Alors imaginez, partout alentour, on raconte cette histoire. Alors, les pharisiens qui étaient un petit peu suspects face à Jésus, ils y acceptaient que Jésus, il n'y avait pas le choix d'accepter. Écoute, là, on voyait, là, un aveugle, il voyait, quelqu'un qui avait la main paralysée, il pouvait s'en servir, quelqu'un qui boitait, il marchait comme il faut. Alors, il fallait bien accepter que Jésus était un prophète. Mais était-il un vrai prophète? Alors voici qu'un pharisien, un bon pharisien, comme on le voit au début, Simon, alors il invite Jésus, pas nécessairement pour le mettre à l'épreuve. Il veut savoir si Jésus est vraiment un vrai prophète. Il l'invite, s'assied dans le voisinage. Bien entendu, il avait invité de ses amis, hein, comme on fait nous autres, quand on invite le curé ou on invite le député, on invite nos voisins proches et on le doit devenir. Mais s'il arrivait quelqu'un, par exemple, si j'ai invité le député, il arrive quelqu'un de l'opposition, je vais réagir un peu. Bien, c'est ce qui arrive. Arrive cette femme qui n'est pas invitée. Et elle se met à faire les gestes de l'accueil. Quand on accueillait dans le temps de Jésus, on marchait pieds nus, en sandales. Alors on avait les pieds poussiéreux. Alors il était de mise de verser de l'eau sur les pieds des gens qui arrivaient.
pour les rafraîchir. Également, on donnait le baiser d'accolade, le baiser de l'accueil, et on faisait une onction. On était sec, alors on prenait de l'huile, puis on mettait de l'huile sur le visage de la personne qu'on accueillait. C'est un signe d'accueil. Alors Simon a accueilli Jésus, mais n'a pas fait ces gestes d'accueil-là. Mais la femme qui arrive, à l'improviste, va poser ces gestes d'accueil. Puis là, Simon est un peu outré. Je suis certain que Jésus, ce n'est pas un vrai prophète, parce qu'il saurait, lui, que cette femme-là, elle accueille des hommes chez elle. Il saurait, lui. Puis là, probablement, en tout cas, si moi j'avais été Simon, je vous le dis d'avance, j'aurais probablement douté, peut-être que Jésus a déjà été accueilli par elle. Ça, c'est Doris Laplante qui pense ça. Et là, voici que Jésus, pour répondre à cette énigme de la part de Simon, va lui raconter cette belle histoire de deux personnes qui ont des dettes. Les deux ne peuvent pas remettre la dette, rembourser la dette. Et celui qui avait prêté aux deux personnes remet la dette totale. À un, c'est un gros montant, à l'autre, un tout petit montant. Et bien entendu, Simon comprend bien que celui à qui on a remis davantage, normalement, il sera plus reconnaissant. Et Jésus dit, vois-tu, c'est la même chose. Toi, tu penses que tu as une toute petite dette, mais encore as-tu une dette? Parce que les pharisiens, eux autres, pensaient que comme ils suivaient toute la loi comme il faut, on n'a pas de dette envers le Seigneur. Pourquoi aller demander pardon? Vous êtes ici ce soir dans le cadre de la prédication sur la miséricorde et qui sera suivie par une célébration pénitentielle. Vous avez des péchés. On peut penser qu'on n'en a pas. On vient à messe à tous les dimanches, on fait la charité, on donne à la quête. Qu'est-ce que je vais aller dire tantôt? Toujours les mêmes choses? Comme je vous disais ce matin, le pape François nous invite à faire des examens de conscience réels et d'arrêter de toujours focusser, de mettre le focus, l'accent sur nos fautes sexuelles. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a tout le respect, l'intimidation de plus en plus avec les réseaux sociaux. On en manque de respect. On veut tout savoir de l'autre, on ne veut rien dire de soi. Puis il y a toute l'écologie. Il y a toute la nature. Est-ce qu'on en prend soin? Et est-ce qu'on aide vraiment les pauvres? Pas juste les nôtres chez nous, mais ceux qui ont des tsunamis, des tremblements de terre et qui ont besoin réellement. Est-ce qu'on est tourné vers eux autres? Simon était tourné vers lui, je fais une bonne vie. Elle, non. On le sait, elle est connue dans le village. Et tout ça pour dire que, dans le fond, il faut arrêter d'être aveugle. Puis on est devenu aveugle, je vais vous le dire vraiment, là. Parce que oui, il y a des péchés sexuels, mais ce n'est pas nous autres qui en faisons le plus, hein? Alors, comme on n'en faisait pas des péchés sexuels, ou pratiquement pas, ou à peine, alors on disait on n'a plus de péché. Qu'est-ce qu'on va dire? On va toujours dire la même chose. Essayons
d'examiner un peu plus notre cœur. Essayons d'entrer un peu plus dans cette dynamique de la miséricorde. On est intelligent comme Simon. Le Seigneur va dire à Simon, tu juges bien. Puis il nous le dit à nous aussi, là. Puis il est content de nous voir ici ce soir. Mais évitons d'être comme ce pharisien. Vous vous souvenez de cette parabole, de cette histoire, le pharisien en avant, puis le publicain en arrière, puis le pharisien qui prie, hein, « Je te loue, Seigneur, je ne suis pas comme les autres, comme l'autre en arrière, là, le publicain, là. Moi, je suis en avant, je participe, je fais tout ce qu'on me demande. » Prenons conscience de plus en plus que nous avons nos fautes. Et j'aimerais que vous puissiez prendre cette petite image que je vous ai passée. Ceux qui ne l'ont pas peuvent regarder la grosse image ici en avant. Cette image, c'est une image récente. C'est pas vieux, là. L'auteur, Blackshear, a créé ça au début des années 2000, là, à peu près. Il l'a créé comme on crée une icône. Une icône, là, c'est une image qui vient de l'Orient. Une image orientale. Vous savez, les Grecs, là, puis dans leurs églises, ils ont des grosses icônes, des grosses images. Alors, ces images-là sont faites de la même manière. On commence par mettre les couleurs foncées. Donc, on a dû commencer à mettre du noir. Mais avant de mettre le noir, il faut prendre le temps de prier, de méditer, de jeûner même. C'est ça que Blackshear va dire. C'est ce qu'il a fait. Puis il dit qu'il a reçu cette inspiration de faire cette image-là, une image de Dieu qui parlerait à tout le monde. Regardons si elle nous parle. Alors, dans cette image, où on a commencé à peindre les couleurs foncées, puis après ça, on revient avec les couleurs plus pâles. Bien entendu, on doit faire des retouches. Je ne suis pas spécialiste en peinture puis en confection d'icônes, mais je vous dis ce que je sais. De cette image, il y a un homme contemporain. Il est contemporain. Il a des jeans un peu usés aux genoux. Il a un T-shirt un peu loose, parce qu'on porte ce loose, un T-shirt. Hein? Dans les mains, il a un maillet, dans la main droite, dans la main gauche, un clou. Puis là, il est prêt à se laisser tomber. Parce que, voyez-vous, il est responsable de la mort du Christ, de l'avoir crucifié. Il se sent responsable. On peut tous se sentir responsable de la mort du Christ. Mais lui, encore pire, il y a encore le maillet puis le clou. Il peut encore le crucifier de nouveau. D'autres aussi, on est comme ça un peu. D'autres aussi, là, hein, on garde, on cache un petit peu en arrière, mais on garde un maillet puis un clou. On est prêt à crucifier de nouveau le Christ. En arrière de lui, on sent le Christ ressuscité qui semble le retenir. Et on sent que la scène se passe au calvaire. On voit encore du sang frais du Christ qui coule. Les lys de la résurrection sont présents de chaque côté. Ils ont fleuri malgré le sang. Il y a la lumière d'en arrière du Christ ressuscité qui englobe tout l'homme. Même le maillet et le clou.
Et le Christ dit par son geste, même, remarquez bien, le Christ relève le gars. Il ne cherche pas à lui enlever son maillet et son clou. Il cherche juste à lui dire « Reste debout. Reste debout, j'ai confiance en toi. Reste debout, essaie. Fais juste essayer. » J'ai l'impression que Simon, dans l'Évangile, avait oublié qu'il tenait toujours le maillet puis le clou. Bien, des fois, nous autres aussi, on oublie ça. Puis là, on se met à parler des autres. Ah, Aude, là, elle n'est pas venue, hein, la retraite, là. Puis lui, là, hein, qu'est-ce qu'il a fait, là? Oui, il est très facile de tomber. Il est très facile de retomber dans sa faute. Et on est responsable de la mort du Christ. Peu importe notre faute. Et je parle ici également, et je le répète à la suite du pape, pas juste de nos fautes sexuelles. J'en parle parce que, bon, quand j'ai écouté, moi aussi, je suis un enfant de l'ancien catéchisme. Ma sœur, qui a 1 an après moi, a eu tous les nouveaux catéchismes. Viens vers le Père, puis les amis du Seigneur. Puis moi, j'ai eu toutes les questions et réponses. Là. Où est Dieu? Dieu est partout. Puis quand on ne savait pas nos réponses, on restait après l'école. Chance, j'avais mon père pour me demander mes questions. Ça m'a aidé. Alors, voyez-vous, j'en parle, puis moi aussi, quand on faisait en classe l'examen de conscience avant d'aller traverser l'église, nous autres aussi, l'école n'était pas loin de l'église, et à tous les premiers vendredis du mois, on allait se confesser, puis on se disait en marchant, même si on n'avait pas le droit de parler, on ne parlait pas fort, qu'est-ce qu'on va dire? On ne savait pas quoi dire. Puis les exemples qu'on nous donnait, c'était des exemples qu'on ne comprenait même pas. On était à la petite école, 4e, 5e année, voir si on a joué avec notre corps. Jouer. Ben oui, j'ai joué hier, j'étais tout entier, là, hein? On jouait à taille. Tu sais, on ne nous parlait pas de... À la maison, là, faut-tu te tirer les oreilles pour que tu aides, là, à nettoyer après le repas, là, les graines que tu as faites? Faut-tu te tirer les oreilles pour que tu ramasses ton linge, que tu laisses traîner tout partout? On ne parle pas de ça. Puis t'es-tu moqué de tes amis à l'école? Celui là, qui a eu une mauvaise réponse, là, tout le monde a ri dans la classe, toi aussi, j'imagine. Tout le monde s'est compris, toi. On ne parle pas de ça. Et je trouve ça malheureux, puis le pape aussi trouve ça malheureux aujourd'hui. Vous savez, le maillet puis le clou, là, il tient dans ses mains. Vous savez, le maillet et le clou peuvent avoir toutes sortes de couleurs. Puis peut-être, c'est pas dernièrement, là, on est plus aguerri à l'environnement. Mais anciennement, vous savez, on ouvrait la porte de l'auto et on vidait le cendrier, là, hein? Puis on jetait les déchets. Ah, voyez donc, on n'était pas alerté. Est-ce que je le suis aujourd'hui? Et de dire oui, c'est beau, mais est-ce que je le mets en pratique? C'est fatigant, je le sais. Quand j'étais à Rogersville, avoir 3 sacs, là,
pour séparer nos déchets. Là, au début, là, j'étais tout seul dans la maison, puis j'étais bien content parce que je rouspétais, puis j'aime autant que personne n'ait entendu ce que je disais. Mais vous savez, c'était de me sentir responsable de toute la création. Dieu me l'a donné. C'est important. Est-ce que je suis capable de faire fleurir des lys? Tu sais, j'aime votre sentier, là. Jusqu'où me suivras-tu? Il y a des obstacles. Là. On en enlevait un matin, fin, tu sais, mais il en reste d'autres. Il faudrait les enlever durant le carême. Est-ce que je suis prêt également à enlever les obstacles que j'ai dans ma vie? Dans l'icône, Jésus ressuscité pardonne, même si l'autre personne a encore le maillet et le clou. Le pardon, c'est donné par-dessus. Et là, j'en arrive là, un peu à l'histoire que j'ai contée ce matin, l'histoire des fourmis. Vous savez, j'ai compté que quand j'allais prendre des marches, puis que je voyais des petits monticules, parce qu'il y avait une fourmilière en dessous, mon plaisir, c'était de donner un coup dessus, hein, un coup de pied, puis là, les fourmis partaient, puis ils s'affolaient. C'est moi qui avais fait le mal. Mais le mal que j'ai fait est réparé par la communauté. Ce sont toutes les fourmis ensemble qui vont réparer, qui vont s'entraider, qui vont essayer de sauver tout ce qu'elles peuvent de leur fourmilière, là, pour repartir à neuf. Mon péché va toucher toute la communauté. Quand je ne respecte pas l'écologie, l'environnement, ça touche toute la beauté de Baie-Sainte-Anne. Puis ensuite, il y a tout le respect des personnes. On ne parle pas beaucoup de ça, de l'intimidation. Aujourd'hui, on en parle un peu plus à cause des réseaux sociaux. Mais je vous dis qu'on n'en parle pas tant que ça parce qu'il y en a des manques de respect dans les réseaux sociaux. Toutes les menteries, puis tout ce qu'on dit des autres, qui sont bien des fois pas vrais. Et pour moi, si vous voulez mon humble avis, c'est beaucoup pire qu'un petit péché sexuel, de masturbation, de fantasme, je ne sais pas trop quoi. Il ne faut pas avoir peur de se le dire. Il n'y a qu'une manière d'accueillir le pardon de Dieu, c'est de laisser Dieu s'approcher de nous avec sa miséricorde. Comme ce jeune homme a laissé le Christ ressuscité le relever. Il semble dire dans son regard, « Ça ne sert à rien, je vais retomber. Pas grave, je vais te relever, moi. » C'est ça que dit le Christ ressuscité. Oui, je vais remanquer à la justice, je vais remanquer à l'environnement, je vais remanquer au respect des autres. Mais suis-je prêt à me laisser remonter? Je voudrais parler un peu également du sacrement du pardon et on reviendra à l'image par après.
Le sacrement du pardon est un sacrement où, comme tous les autres sacrements, où un de mes sens doit être touché. Un sacrement, c'est un signe sensible à partir de lequel le Christ vient me toucher. Un exemple, le baptême. On prend de l'eau, on la verse sur la tête de l'enfant, on touche l'enfant. Si l'eau est trop froide, l'enfant se met à broyer en pleine célébration. Puis si elle est trop chaude, la même chose. Mais si elle est trop chaude, avant lui, le prêtre va chialer aussi. Un signe sensible. Nous avons 5 sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goûter. La parole n'est pas un sens. La parole accompagne le geste. Et dans chacun des sacrements, il y a une parole qui accompagne le geste. Et dans le sacrement du pardon, c'est l'ouïe qui est en cause. L'ouïe, l'oreille. J'entends du représentant de Dieu que je suis pardonné. C'est pas un feeling que j'ai, là. Ah, moi, je me confesse à tous les soirs avant de me coucher, tu sais, puis j'ai le feeling que je suis pardonné. Le sacrement du pardon, tu entends le représentant de Dieu qui te dit, mon enfant, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. C'est quelque chose, ça. Est-ce que j'accepterais, là, le plus âgé du village, il va venir nous faire la messe dimanche prochain, là? Vas-tu accepter ça? On a de la misère à accepter, bien là, je vais attendre une semaine, là. Tu sais, le prêtre ne peut pas venir baptiser cette semaine, là. Il nous offre peut-être une personne laïque qui a pris des cours, est bonne, on l'aime bien, mais j'aimerais mieux si c'était le prêtre. Je vais attendre une semaine, puis 2 semaines au besoin, là. Pour le pardon, c'est la même chose. Parce que je sais que quand j'offense, je blesse mon frère ou ma sœur en Jésus-Christ, je blesse aussi Dieu, parce qu'il vit en chacun de nous. C'est sûr qu'il faut, premièrement, commencer à aller demander pardon à la personne que j'ai offensée. Oui. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Voilà pourquoi nous, l'Église, avons ce sacrement merveilleux de la réconciliation. Se rapprocher de Dieu. À la longue, je vais être capable de me rapprocher de cette personne que j'ai offensée, de mon beau-frère qui m'écœure à tous les Noëls, hein, puis que je réinvite, puis des fois je me demande s'il faut que je le réinvite. J'avais fouillé à un moment donné, il y a quelques années, sur Internet. On m'avait demandé de parler du sacrement du pardon, puis pourquoi il faut aller confesser toujours les mêmes fautes. Et j'avais trouvé cette vidéo. Ce jeune homme de 23, 24, 25 ans maximum, qui parlait en témoignage et qui disait toute l'importance que ça avait eu pour lui d'aller confesser de fois en fois. Il semblait parler de mois et demi. Il allait toujours confesser la même chose. Il dit, à un moment donné, j'ai pensé à arrêter, puis quelque chose qui me disait, continue. Il n'a pas précisé c'était quoi sa faute. Mais je pourrais mettre bien des exemples, que ce soit de toujours jurer, que ce soit de toujours manquer de respect, de toujours
jeter des choses par la fenêtre ou je ne sais pas trop quoi. Il a conclu en disant « Je me suis guéri ». Et pour lui, c'est sa confession répétée qui a fait qu'il a été guéri. Et je le crois. Je le crois. Il y a plusieurs manières de recevoir le pardon de ses fautes. Et ce n'est pas moi qui l'invente, là. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1434, vous savez, c'est Jean-Paul II, le Saint Jean-Paul II, qui avait fait le catéchisme de l'Église catholique dans les années 1991-92, qui a publié ça. Et dans ça, il prend une idée d'un des premiers chrétiens, là, Origène, qui avait fait un traité sur le sacrement du pardon. Puis il disait que, premièrement, se réconcilier les uns les autres. Quand je suis capable d'aller voir la personne que j'ai offensée, c'est déjà recevoir le pardon de sa faute. Pleurer sa faute. On va le voir demain soir, ça. Pleurer sa faute. Avoir le souci du prochain. Et quand je suis conscient que j'ai fait une faute, d'être capable de prier les saints et les saintes pour qu'ils intercèdent pour nous. C'est déjà recevoir le pardon de sa faute. Pratiquer la charité, le souci des pauvres, l'exercice de la justice, l'aveu de ses fautes, la correction fraternelle, accepter les souffrances de la vie. Et comme dit la 8e béatitude, endurer les persécutions, l'intimidation, accepter les inconvénients de la vie. Voyez-vous, l'Église a toujours prôné, puis je le prône moi aussi, que le moyen privilégié, c'est le sacrement du pardon. Ça, j'y crois. Vous savez, quand j'ai une grippe, là, c'est sûr que je vais aller à la pharmacie, puis je vais prendre un médicament sans ordonnance, là, sur l'étagère. Mais si ça fait 3 grippes que j'ai dans le même hiver, je vais dire, je vais aller à la clinique, je vais aller voir le médecin. Et je vais avoir une prescription spécialement pour moi. Le sacrement du pardon, c'est ça. Recevoir une prescription d'amour spécialement pour soi. Accepter de se laisser relever par Jésus ressuscité. Même si on est conscient qu'on va retomber, puis même si on tient encore le maillet et le clou. Je vous invite à retourner la prière, l'image. Il y a une très belle prière du pardon. J'avais été dans une église, puis c'était une église anglophone, je vous le dis, j'en ai fait la traduction de la prière. C'était un petit papier que j'avais pris en arrière d'une église, puis j'avais tellement trouvé ça beau. Je me suis permis de la traduire. Je m'excuse, là. J'aurais dû, parce que j'ai la même prière en anglais, puis j'aurais pu l'apporter, des images en anglais, mais je vais en envoyer. Puis il pourra les mettre en arrière, le curé, puis vous pourrez en prendre ceux qui en veulent. Mais il y en a d'autres ici en avant, si vous voulez en apporter pour d'autres. Regardez comment cette prière-là, on est comme le jeune homme. J'ai fait des fautes, Seigneur, mais toi, corrige-la. Elle est très bien faite. Puis je vous invite à la réciter à tous les soirs chez vous. Déjà, prions-la ensemble.
Jésus, par la force de ton Esprit Saint, viens combler mon esprit pendant mon sommeil. Toutes les peines qui me furent faites, guéris-les. Toutes les peines que j'ai pu causer à une autre personne, guéris-les. Toutes les amitiés que j'ai pu endommager dans toute ma vie et dont je ne suis pas conscient, guéris-les aussi. Mais Jésus, s'il y a quelque chose que je dois faire, si je dois aller vers une personne qui souffre à cause de moi, dirige mes pas vers elle. Je choisis de pardonner et je demande à être pardonné. Enlève toute l'amertume qu'il peut y avoir dans mon cœur, Jésus, et remplace-la de ton amour. Merci, Jésus. En terminant, je vous invite à prier avec moi le psaume 31 qui demande à Dieu de nous pardonner, de nous relever. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. Heureux est l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Pardonne-moi, mon Dieu, relève.